On a décidé de se lancer dans l'aventure Matrice droit du travail 3.0 parce que on sait aujourd'hui que l'innovation c'est incontournable, que tous les acteurs privés et publics doivent étudier de près les sujets d'innovation qui sont les leurs. Et la volonté aujourd'hui du groupe ELS et des éditions législatives était, au-delà des mots d'innovation, d'apporter des preuves d'innovation. Et quoi de plus innovant qu'embrasser cette philosophie justement de s'adosser à un vivier de compétences comme celui des étudiants de Matrice pour tenter de construire ensemble l'avenir de notre métier d'industriel de l'information pour nos clients professionnels RH demain. La particularité de cette matrice, c'est que c'est un sujet extrêmement compliqué et en plus d'être compliqué, un sujet très polémique, très politique. C'est un sujet bien sûr juridique, mais c'est un sujet de vie quotidienne. La réglementation du travail, c'est le quotidien de chacun. Je m'appelle Adicia, j'ai 24 ans, j'ai fait un Master 2 en droit des affaires internationales et un second Master 2 en droit des activités numériques. Et là, je viens de passer le CRFPA et du coup, je suis élève avocate à partir du mois de janvier. Ce que j'attends de ces 2 à 3 jours d'hackathon, c'est de pouvoir en tirer un projet qui tienne la route, qui peut être modulable, mais voilà, d'avoir vraiment les premières pièces du projet qui vont être montées. Alors moi, je m'appelle Alassane. J'ai 23 ans et donc moi je suis juriste de formation. Je viens de la fac de droit de Nancy. J'ai fait un Master 2 en droit des affaires internationales. Ce que j'attends de ces 10 mois dans Matrice, c'est d'aller plus loin que ce que j'aurais pu faire seul. C'est-à-dire aller chercher peut-être des... Alors là, c'est des contacts. Pendant le mois d'immersion, c'est des personnes qui viennent nous voir, qui prennent de leur temps. C'est justement de tirer le maximum de ces expériences-là. C'est d'avoir un panel de personnes à interroger qui soit très large, ce que je n'arriverai peut-être pas à faire tout seul. Je m'appelle Hugo, je suis rentré à 42 en 2016 et avant ça je me suis vraiment pas mal cherché, je passais de fac en fac, en médecine, droit, psycho. Au niveau du travail en équipe et des différents profils de matriciens, je trouve que c'est une véritable richesse, c'est vraiment des profils qui soient clairement différents, qui des fois même clashent un peu les uns avec les autres et puis ça donne une dynamique vraiment intéressante par rapport à une équipe qu'on aurait constituée de façon classique, par affinité ou autre. Ça permet de vraiment se confronter et de trouver une richesse qu'on ne soupçonnait pas. Moi, je m'appelle Claire, je suis à 42 à l'heure actuelle et avant d'être à 42, j'étais avocate en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Je savais qu'en ce moment, il y avait une ébullition dans ce domaine, mais en même temps, pas forcément de solutions très concrètes. Disons que je trouvais que ça pouvait être un peu poussiéreux parfois, le droit comme je l'abordais en cabinet d'avocat. Et j'ai vraiment envie d'apporter le droit sous une forme nouvelle et accessible en fait. C'est une équipe pluridisciplinaire très dynamique. Ils sont terriblement attachants, ils sont enthousiastes. Je les ai trouvés assez innovants, très curieux, toujours soucieux de poser des questions, d'apprendre. C'est vraiment stimulant. J'ai bien aimé leur approche pluridisciplinaire. À la fois des gens qui viennent de l'école 42, à la fois des juristes. Non, c'était vraiment bien. Alors l'idéal, ce serait que demain, on puisse créer avec ces jeunes quelque chose. Il y a déjà des idées qui sont très prometteuses, mais voilà, l'idée serait de pouvoir demain créer quelque chose avec eux. Alors, nous sommes au soir de l'hackathon. On vient d'entendre pitcher nos quatre équipes. Et je vous avoue que j'ai entendu de la passion, des belles idées, une vraie envie d'avancer et surtout, une réponse à cette demande de simplification que nous avions. Alors, si on se donne rendez-vous dans 10 mois, puisque c'est la durée de ce projet, je pense qu'on mesurera la réussite à la concrétisation des idées dont on a entendu parler aujourd'hui à l'issue de l'hackathon, de la concrétisation, de la capacité de les mettre réellement en face de nos clients. Comment va-t-on passer de l'idée à la solution? J'ai hâte de voir.